Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ce soir, je vais vous parler de l'amitié. Avant de faire cette vidéo, j'ai parlé au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, de quoi veux-tu nous parler ce soir? Et sachez qu'il m'a répondu. En effet, il m'a répondu dans la Bible. 1 Maccabée chapitre 8, verset 20. Nous voulons de façon officielle être comptés parmi vos alliés et vos amis. De façon officielle, on a plutôt tendance à parler de ceci. C'est une alliance qui unit un homme, une femme pour la vie. Mais on a moins tendance à parler de l'alliance amicale qui pourtant est un cadeau du ciel. Si vous n'avez pas encore d'amis, sachez que ce n'est pas le plan du Seigneur et nous prierons pour cela juste après. Sachez qu'un ami, c'est vraiment très précieux. Il est mis sur notre chemin pour une bonne raison. Le Seigneur connaît notre cœur, le Seigneur connaît nos besoins et il sait vraiment que nous avons besoin de ces personnes-là pour vraiment rayonner, se sentir aimés. Donc il va mettre des personnes qui peuvent nous ressembler ou pas du tout, mais des personnes qui vont être à l'écoute, bienveillantes, qui vont vraiment se soucier de votre bien-être et qui vont vous aimer, vous porter dans leur cœur, vous porter aussi parfois dans leurs prières. Sachez qu'un ami va être là pour vous tendre la main quand ça ne va pas. Il va être là pour partager des moments de joie, il va être là pour vous relever et aussi pour vous guider. Parfois, un ami peut être un peu cru, un peu cash, en vous disant ne fais pas telle chose, ce n'est pas bien, c'est dangereux pour toi. Et vous allez sur le moment prendre ça comme une agression ou comme quelque chose que vous ne méritez pas. Vous allez penser que votre ami vous aime moins, vous allez penser que votre ami est peut-être jaloux de vous, ou que sais-je, vous allez remettre ça sur une chose négative. Parce que sur le moment, vous pensez que votre plan est parfait. Mais le Seigneur vit en chacun de nous. Et il utilise les uns et les autres pour nous donner des messages. Et parfois, il utilise justement ses amis qui sont les plus proches de vous pour vous alerter de mauvais chemins que vous prendriez. Sachez que parfois, le Seigneur écartera cet ami de votre vie. C'est bizarre, hein? Mais en réalité, en fait, il le fera parce qu'il voit que cet ami tourne mal, que cet ami se tourne vers le mal. Et il sait que s'il vous laisse cet ami dans votre vie, eh bien vous allez finir comme lui ou comme elle. Et du coup, comme il connaît déjà la fin, il préfère l'éloigner de votre vie. À l'inverse, parfois le Seigneur veut absolument que vous restiez l'ami de cette personne qui tourne mal. Parce qu'il connaît les armes qu'il a mis à sa disposition, la prière, et il sait qu'à un moment donné, avec persévérance, avec foi, avec prière, eh bien, vous allez réussir à le remettre sur le droit chemin. Donc du coup, même s'il tourne mal, il va compter sur vous comme un ange gardien pour le relever. Donc c'est très difficile de savoir quand le Seigneur va vous le laisser ou le Seigneur va vous l'écarter. Et en gros, ça va être à force de prière que vous allez réussir à discerner cela. Une fois, il y a quelques années, j'avais écouté un enseignement qui m'avait choquée. Et je voulais vous le partager ce soir puisque nous sommes invités à parler de l'amitié. Il nous avait dit en fait que lorsqu'on était dans la foi et lorsqu'on était dans l'amour, on avait tendance à avoir envie d'avoir plusieurs amis. Mais qu'en réalité, il était dangereux d'avoir plus de 3 amis. Et il disait que c'était dangereux parce qu'une relation amicale demandait beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'investissement. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous démultiplier. Vous êtes un. Et vous diviser, c'est difficile. Et lorsqu'on est dans la foi, dans l'amour, en fait, on regarde les autres avec amour et on a envie d'être amis avec plein de monde. En fait, on est frères et sœurs, mais on n'est pas toujours amis. Et c'est cette nuance-là qui est très difficile à comprendre. Et du coup, le Seigneur attend de vous que vous soyez à 100% pour chacun de vos amis. Le 100%, c'est difficile à atteindre lorsque on a plusieurs personnes dans notre vie. Et en l'occurrence, c'est un de mes problèmes. Parce que j'aime les gens. Et il y a bien évidemment des amis qui sont là de longue date, des amis de moins longue date, des amis que je rencontre. Et du coup, quand ils ont des besoins, j'ai envie d'être là pour eux. Mais parfois, je n'arrive pas à être présente pour tout le monde en même temps. Parce que parfois, ils ont tous des besoins spécifiques au même moment. Et du coup, c'est compliqué. Et du coup, ils peuvent se sentir moins aimés, moins soutenus, parce que je n'arrive pas en fait à me diviser. Donc, j'ai, avec le temps, compris que cet enseignement pouvait être pertinent. Mais comment fermer son cœur à l'amour? Bonne question.
Comment fermer son cœur à l'amitié? Compliqué. Du coup, que le Seigneur nous inspire comment faire pour être de bons amis. Peut-être qu'on n'est pas parfait, ça c'est sûr. Mais du coup, peut-être que quand on prie, eh bien, il peut nous aider à donner du 80%. Voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, sachez que le Seigneur est heureux quand vous êtes amis avec d'autres. Il est heureux quand vous avez de l'amour pour d'autres. Il aimerait bien évidemment qu'on ait de l'amour pour tout le monde. Mais une relation vraiment amicale, ça demande beaucoup. Et du coup, ce soir, je demande pardon à ces amis qui ont été déçus, qui ont été attristés par mon manque de temps ou mon manque de disponibilité ou des choses que je n'ai pas faites pour eux. Je les aime quand même. Et ils sont dans mon cœur et ils resteront toujours dans mon cœur. Je prie aussi ce soir, Seigneur, pour toutes ces personnes qui écoutent cette vidéo et qui n'ont pas encore reconnu l'amitié qui leur avait été présentée, ou des personnes qui n'ont jamais eu d'amis. Je prie aussi pour des personnes qui ont des amis mais qui n'en sont plus vraiment aujourd'hui et qui en souffrent. Parce que l'amitié, ça va dans les deux sens. Et j'ai vraiment souffert d'une amitié et je sais que ça peut faire vraiment très très mal quand l'autre ne veut plus de votre amitié. Et, et voilà, en fait, on ne peut pas contrôler le cœur des autres. On ne peut que se donner et attendre peut-être qu'un jour cette amitié revienne. Ou en tout cas, prier pour qu'elle puisse, cette personne, rencontrer d'autres amis sur son chemin et qu'ils lui apportent le bonheur. Voilà, donc Seigneur, nous te confions tous nos amis du passé, du présent, du futur. Et nous te demandons, Seigneur, de gérer toutes nos relations. Parce que lorsque c'est toi qui le fais, eh bien tu le feras parfaitement selon ta guise. Merci Seigneur et merci à tous. Soyez bénis et que le Seigneur vous donne vos amis. Amen.